fait le bruit du démon, cette affaire-là. What the fuck? Y a-tu quelqu'un là-dedans? Georgie? Georgie? You want a balloon? You want a balloon, Georgie? Georgie, you want a balloon? What's up guys, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve, je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, on va faire un petit review de vape. Donc je vais vous présenter les vapes qu'on utilise, les tanks, etc. Puis il va y avoir des beaux petits plans avec comment ça marche, etc. Et aujourd'hui je vous ai emmené quelqu'un qui vous a beaucoup manqué, je crois bien. Fait que j'ai une petite surprise pour vous. Je vous présente sans plus attendre. What's up, guys? Hey! I'm back! Ça va man? Très bien, et toi? Ça va super. Good! Fait que je vais te laisser commencer. Écoute, je sais pas si tu connais le nom des bottes et des tanks, mais tu devrais être pas pire. Ben écoute, first of all, on va commencer par ce que j'utilise le plus. Une Chaos, je sais pas si on va bien la voir avec le reflet de la lumière. Une belle petite Chaos, elle fait de la belle petite lumière. Ça on le verra pas, mais plan de coupe, on va le voir. Ici, j'ai une Mesh Pro orange, quelque chose qui est très utile pour moi vu que je vape quand même pas pire. Beaucoup de goût, qui est très très efficace pour aussi faire du bon cloud. Et secondaire, j'ai un RX200S. On va faire d'autres plans de coupe avec une Limitless sur le dessus. Donc j'ai prévu aussi faire un petit build de la Limitless pour vous montrer tout ça. En ce moment, je vape du Lemon Sicily, qui est anciennement du Lemon Cake. Mais j'ai cramé mon coil RIP. Donc, et voilà. Fait que ouais, c'est ça, le Lemon Cake, vous pouvez le trouver si ça vous intéresse à toutes les vape shops. Faire attention vraiment la vape shop et non toutes les vape shops, donc les vape bureau, vape boutique, ça marchera pas. Mais c'est un bon petit juice, c'est ça que je vape moi aussi présentement. Pour ce qui est de mon côté, moi j'ai pris quelque chose d'un petit peu différent. C'est sûr, les coils en mèche, comme disait Gus, on peut pas passer à côté. C'est vraiment longévité, saveur, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais étant donné que lui, il s'est pris un petit RDTA puis sa tank, moi je suis allé plus classique. Donc ça c'est mon mode ici. Ça c'est un Vison e-mask. Moi aussi j'ai des petites LED là. Moi c'est là, je sais pas si vous voyez. Avec une Falcon. Donc c'est intéressant avec la Falcon si vous avez les coils en wood pulp avec le mesh. Donc ça aussi ça dure encore plus longtemps. C'est vraiment nice. Puis ensuite, en deuxième lieu, j'ai pris un petit pot comme ça. Ça, si vous débutez, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est ce qui ressemble le plus à un hit de cigarette. Donc c'est vraiment en bouche et ensuite dans les poumons versus celui-là qui c'est directement dans les poumons. Donc c'est ça, c'est une petite vape comme ça marche très bien. Good. Donc, build du Limitless. On va commencer par enlever tout ce qu'il y a dedans. Donc, juste ici. Un petit focus s'il veut. Là, mon ancienne watt. Donc, c'est très important. Si vous voulez build, assurez-vous d'avoir des outils quand même corrects. Moi, j'ai mis ça dans une trousse à maquillage, là, mais voilà. Des petites pinces, des petits cutters, une pince à cils. Et voilà. On est bon pour faire un bon bout déjà. On va commencer par, first of all, enlever complètement, mais desserrer les vis qui sont sur le top ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le modèle avec les vis en titane. Ceux qui s'en connaissent ici connaissent, c'est-à-dire. Ici. Là, très important, si jamais vous n'avez pas des pliers en céramique, donc si vous en avez en métal comme ça, il ne faut pas fire la vape en même temps que vous touchez les coils parce que c'est sûr et certain que vous allez brûler quelque chose ou, dans le pire des cas, sauter votre coil. Vous avez votre deck build qui ressemble à ça, c'est un peu exposé, si vous le voyez bien. Et voilà. Ensuite, on va enlever la partie du top ici. Puis ça, ben, je vais aller le faire dans le lavabo parce que ça fait de la cochonnerie parce qu'il reste un peu de juice dedans. Non? Ok, donc une fois nettoyé, et voilà. Donc ça vient en plusieurs parties. Ça va venir par-dessus, c'est ce que vous mettez votre drip tip pour
faire attention en nettoyant. Il y a un petit ring là-dedans, là. Ici, pour sceller votre juice pour qu'il coule. Il faut pas le perdre, sinon ben, c'est complètement inutile, la tank devient inutile. Ici c'est votre montre pour votre airflow, on va le voir mieux en temps de coupe. Là. On monte ça comme ça ici, on va ajuster, on peut le tourner comme ça, très centré. On peut le tourner comme ça ici, dedans. Et le drip tip que j'ai malheureusement pété, je sais pas si on le voit. Donc je vais faire un build assez simple, ça va être un 7 tours de câble normal, c'est du 24 gauge. Maintenant qu'on a notre longueur de fil, bon là vous allez devenir habitué à couper les bonnes longueurs, là. Moi j'ai coupé ça à peu près. Là. Ce qu'on va venir faire, c'est, on va pas très bien par contre. Ce qu'on va venir faire, c'est se laisser alentour d'un tournevis. Il y a des gauges exprès pour ça sur internet que vous pouvez trouver. À peu près sur n'importe quelle plateforme de vente en ligne. Moi j'utilise mon tournevis parce que c'est la bonne grosseur j'ai trouvé. À date j'ai juste fait des cols comme ça. Donc je vais me faire 8 wraps, je vais tourner 8 fois. Je vais laisser une bonne longueur. Ici. Là, si on voit à peu près cette longueur là. Là on voit bien souvent. À peu près cette longueur là. Puis on va tourner. Donc à partir de là, bon ça se peut que ça sente le cramé, là. Ça c'est très possible. On va monter ça, ne montez pas ça à 120 watts, ça sert à rien, montez ça mettons 90. Ça c'est mon mode qui va... Ça dépend de votre mode surtout là. Et on chauffe. Et voilà, ça devient rouge. Là on voit qu'ils sont pas rouges également. Fait que on fire pas, on fait bien attention. On va resserrer un peu. Donc là je vais le faire plus proche pour le fourrer là. On va venir les resserrer, puis vu que c'est chaud, ça va être très malléable. Et on va faire la même de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Donc, la chaleur devrait partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, donc, vous voyez. Ici, il va faire un beau petit... Il va glow de l'intérieur à l'extérieur. Il va faire bien attention, ça reste chaud assez longtemps. Là, j'ai pas trop égal de watts, mais c'est pas si pire. Là, ce qu'on va vouloir venir faire, c'est mettre ça à l'autre place. C'est bien mon juice. Oui, on fait le même, faut pas se tromper. Shake well. Et maintenant, on drip sur le col. On fait attention parce que ça se peut que ça coule. Là. Parce que la boîte, avant qu'elle aspire, ça prend quelques secondes. On en met. Good! Donc maintenant que notre build principal est fait, on ne sait pas trop le technique pour que ça coule non plus. On va laisser imbiber. Ici, on va venir monter ça un dans l'autre. Et on va voir bon, les airflow avec les trous, on peut les ajuster en tournant, ce qui est un peu chiant au début. Là il est sec un peu, je l'ai lavé. On met ça à 4, drip tip. On aligne les coils avec les trous. Regardez par en dedans. Et voilà. Maintenant, on peut. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Let's vape this shit! Woo!